Et à notre paroisse invisible, traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, il arriva que Jésus, en certains lieux, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, comme nous-mêmes nous pardonnons aussi à ceux qui ont des torts envers nous. Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rappelez-vous, samedi, nous avions le bon samaritain. Lundi, nous avions le bon samaritain. Mardi, nous avons eu Marthe et Marie. Aujourd'hui, nous avons la prière de notre Père. La charité, l'articulation entre la foi et la charité, et là, la prière. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus guide ses apôtres sur le chemin de la prière, parce qu'ils réalisent qu'ils ne savent pas trop bien comment s'y prendre avec Dieu. Marie, elle avait trouvé la solution simple. Elle était au pied de Jésus, elle buvait ses paroles, pendant que Marthe s'agitait. Et là, Jésus va apprendre à ses disciples à prier. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si vous avez fait attention, il n'y a pas de demande de remerciement. Il n'y a pas de temps de silence. Il n'y a pas de demande, il y a la demande de pardon, mais qui arrive seulement à la fin. Et au départ, c'est uniquement des demandes que l'on fait à Dieu. Mais non pas pour nous, des demandes pour Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous savons, et Jésus nous invite à le vivre, que notre bonheur passera par le règne de Dieu. C'est-à-dire que si l'amour véritablement commence à habiter notre humanité, alors véritablement nous répondrons à notre appel, à notre vocation profonde de chacun de devenir des saints, et nous serons heureux. Et finalement, c'est le sens de la prière que Jésus veut apprendre à ses disciples. Que Dieu nous donne les capacités finalement de répondre véritablement à son amour, de devenir, pour que nous puissions devenir des saints. Et la prière véritable, finalement, c'est la relation pleine et entière à Dieu qui nous permet de nous ajuster à lui. Et ce qui est essentiel, c'est de prendre le temps de cette prière. Je ne sais pas si vous avez fait attention, au début de l'Évangile, Jésus commence à prier. Et parce que ses apôtres le voient prier, ils se disent, si lui-même prie, ça doit être important de prier. Alors ça va être une leçon pour nous dans nos vies de famille. Est-ce que les gens nous voient prier?
Est-ce que notre époux, notre épouse, est-ce que nos enfants nous voient prier? S'ils ne nous voient pas prier, ils ne nous demanderont jamais comment prier. Et si nous nous sentons démunis face à cette demande, si un jour ils nous demandent comment prier, peut-être pouvons-nous faire comme le Christ, leur dire, voilà moi, comment je m'y prends. C'est une méthode, mais c'est à toi d'inventer ta relation à Dieu, ta manière de prier. Et peut-être que celle-ci changera au fur et à mesure que tu évolueras, que tu grandiras. On ne prie pas de la même manière quand on a 5 ans, quand on a 10 ans, quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, mais même quand on a 30 ans, 50 ans, 70 ans. Parce que si Dieu reste le même, nous ne cessons de changer. Et c'est à nous laisser ajuster à Dieu par l'Esprit Saint lui-même, sûr dans ce cas-là que nous serons capables de vivre cette relation pleine et entière avec Dieu et de découvrir combien il est un Père très aimant. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne cette journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.